ceux qui ont les tapis, avancez devant. Nous, on va mettre le plastique derrière. Mais au moins, ceux qui ont les tapis, qu'ils avancent au moins un maximum devant. Ceux qui ont les tapis, avancez, s'il vous plaît. Il y a de la place ici. Akhi, Jamel. D'accord, ils peuvent avancer encore. Les frères, laissez le passage pour le McDo, s'il vous plaît, barakallahu fikum. Laissez le passage derrière. On s'est mis d'accord avec les inspecteurs que le khutba, le prêche, il va être ici. Alhamdulillah, tabarak wa ta'ala. Puis la prière, Inch'Allah, on va la faire là-bas. Il y a des CRS et tout. Ils vont laisser une seule voie qui passe, voiture par voiture. On était d'accord, alhamdulillah. Ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Je remercie surtout toutes les femmes et les mamans qui sont venues soutenir, Inch'Allah, leurs frères. Jazahumullahu khayr, barakallahu fihim. Je remercie tous les Clichois et les Clichoises qui sont venus nous soutenir parce qu'ils savent que nous ne sommes pas des gens contre la loi. Ils savent que nous sommes des gens, alhamdoulilah, respectueux. On est obligé de faire la prière ici parce qu'on est chassé de notre mosquée. Tout d'abord, je tiens à vous dire merci d'être nombreux ici aujourd'hui. On n'est pas là par notre volonté. C'est le maire qui nous a fermé notre mosquée. Alors on est des SDF chez nous. Si le maire nous a envoyés aujourd'hui ici, c'est pour nous dire que vous n'êtes pas des Français de première zone. Vous êtes des Français de deuxième zone. Il ne veut pas nous considérer comme des citoyens. Il nous considère comme des musulmans. Alors moi aujourd'hui, je dis, je suis Français, je suis Clichois, et je suis musulman, et je suis fier de l'être. Monsieur Rémi Mizo, il nous a fait une promesse écrite, signée, constatée par Lucien, que notre centre culturel il sera définitif pour le musulman. Aujourd'hui, il trouve un prétexte, comme quoi il va installer une médiathèque. On a une médiathèque de 850 mètres carrés. Pour une population de 60 000 citoyens, il faut une médiathèque de 3 000 mètres carrés. Donc c'est une médiathèque provisoire pour qu'il dise aux médias qu'on est contre la République. On est contre une médiathèque. Non. Les citoyens musulmans du Clichy, ils ont besoin d'une médiathèque. Mais ils ont besoin aussi de leur mosquée. Donc c'est un prétexte pour faire une médiathèque. Aujourd'hui, M. Rémi Mizo, il refuse toute négociation. Il refuse toute proposition. Alors aujourd'hui et demain, on fait la prière ici, jusqu'à qu'on aura un lieu définitif. Vive la France, vive la République. Sur les réseaux sociaux, partout dans la France, les gens vous soutiennent par centaines, par milliers, parfois par dizaines de milliers. Parce que ce qui se joue ici, c'est pas uniquement de savoir s'il va y avoir une salle de prière ou non, s'il va y avoir une mosquée ou non. C'est aussi quelque chose qui a trait à la condition des musulmans, à la manière dont les musulmans et les musulmanes sont traités de manière générale. Je suis particulièrement ému d'être ici. J'allais à l'école ici, là-bas, à Pasteur. Ensuite, j'allais à l'école là-bas, à Jules Ferry. Et puis ensuite à Jean Massé. Grandir à Clichy, ça n'a jamais été un problème en étant musulman. Et je ne pensais pas qu'un jour on se retrouverait, comme ça aujourd'hui, devant la place du marché, à se demander où est passée la mosquée. Mais moi, j'ai pas envie d'emmener mes enfants et de leur dire voilà ta place. Ta place, elle n'est pas dans le centre-ville, avec tes concitoyens, avec tes co-religionnaires, avec les gens avec lesquels tu vis au quotidien. Ta place, elle est là où on ne te voit pas. Ta place, elle est à côté de la poubelle. Il y a autre chose qui m'a particulièrement touché. C'est de voir le soutien qui vous est adressé. Pas uniquement de la part des communautés musulmanes à travers le pays, mais à travers aussi des associations de la ville, des communautés chrétiennes, des communautés juives, qui disent mais c'est nos amis, c'est nos voisins, c'est les gens avec qui on travaille, c'est les gens avec qui on a grandi, avec lesquels on a étudié. On n'accepte pas qu'ils soient traités comme ça. La vie de cette mosquée,
le rôle de cette mosquée n'est pas uniquement concernant les musulmans. Et c'est pour ça que défendre cette mosquée, défendre la pratique du culte musulman à Clichy, c'est pas uniquement le problème des musulmans, c'est le problème de tous les gens qui pensent que cette ville, elle dit quelque chose. Elle dit quelque chose de la diversité française, une diversité d'origine, une diversité de religion, mais aussi une diversité de classe sociale et d'appartenance. Parce qu'aujourd'hui, la discussion, c'est de supprimer le lieu de culte pour faire une médiathèque. Demain, pour supprimer la médiathèque, pour raser tout et construire des nouveaux immeubles. Se débarrasser de la population et des couches populaires à Clichy pour les remplacer par d'autres. Et de dire qu'ici, à Clichy, on va faire ce qu'on a fait de l'autre côté là-bas, à Levallois, et de se débarrasser, au fur et à mesure, des couches populaires. Par un embourgeoisement citoyen, social, mais aussi politique demain. Donc défendre ce projet du vivre ensemble, défendre cette façon d'être tous ensemble et de se battre pour un projet commun, c'est aussi défendre l'intérêt de tous les Clichois, ceux de maintenir la diversité clichoise dans tout ce qu'elle était et dans tout ce qui fait sa beauté aujourd'hui. Pour ceux d'entre vous qui parlent arabe, vous savez tous que la mosquée elle a deux noms en arabe. Le premier nom c'est le masjid, le lieu où on se prosterne. En d'autres termes, un lieu qui est explicitement cultuel, un lieu où on prie, un lieu où on adore Dieu. Mais elle a un autre nom, c'est quoi ce nom? Le Jami', le lieu où on se réunit. Ça veut dire que la mosquée, elle est aussi un lieu de rencontre sociale entre des populations différentes. Et cette mosquée l'était. Elle est un lieu où on prie, elle est un lieu où il y a des activités culturelles, elle est un lieu où il y a des activités éducatives, un lieu où il y a des activités juridiques, où on conseille les gens sur les problèmes qu'ils rencontrent au quotidien. Elle est aussi un lieu de solidarité sociale, parce que chaque année et tout au long de l'année, il y a une banque alimentaire, il y a des repas qui sont préparés, il y a des distributions de repas et de plats pour les démunis. Donc cette mosquée remplit aussi une fonction sociale, progressiste, d'amitié, de solidarité avec tous les autres. Tout le monde a envie que cette mosquée réouvre. Encore plus à l'approche du mois de Ramadan, qui arrive dans quelques semaines, où il va falloir accomplir le culte, préparer les repas, organiser des moments de convivialité et ainsi de suite. Donc il y a une urgence par rapport à ça. Mais on voit qu'il n'y a pas de problème du point de vue de la nécessité et du besoin. On voit qu'il n'y a pas de problème du point de vue du voisinage. Au CCIF, on a même reçu des témoignages de vos voisins, des voisins dans la rue d'Étienne d'Or, qui nous disent on ne comprend pas, il n'y a jamais eu de souci avec la mosquée. Pourquoi on la ferme aujourd'hui? Il n'y a pas de problème avec les associations de la ville qui disent nous, ça fait 20 ans, 30 ans qu'on côtoie ces familles et ces communautés musulmanes-là, on voudrait que le projet demeure. Il n'y a pas de problème auprès de la préfecture, je les ai eus ce matin, d'accord? Donc ils sont dans une démarche d'ouverture, ils ont envie de comprendre ce qui se passe et d'aller dans le dialogue. Mais il y a un problème parce qu'il y a un mur ici. Il y a un mur ici, un mur avec un refus de dialogue. Et ça, c'est une leçon pour tous les musulmans et toutes les musulmanes de ce pays. Et je me permets un constat critique par rapport à ça. Pendant trop longtemps, on a accepté de se faire balader, y compris d'un point de vue politique, et y compris d'un point de vue électoral, en ayant des arrangements. On pensait que quelque part, il fallait négocier, demander s'il vous plaît, accordez-nous une salle, s'il vous plaît, laissez-nous faire la prière, s'il vous plaît, voyons ensemble comment est-ce qu'on peut, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et des gens qui n'ont que leur intérêt personnel en tête, se sont servis de ça, en montant les gens, les citoyens, les uns contre les autres. Les non-musulmans contre les musulmans de telle association contre telle autre. Et quelque part, on a été des victimes consentantes de ce processus. Et aujourd'hui, il faut sortir de ce rapport de dépendance. Si la laïcité, c'est la non-ingérence du religieux dans le politique, c'est aussi la non-ingérence du politique dans le religieux. Et ce qu'il s'agit de reconquérir, c'est aussi le sens de l'autonomie des communautés musulmanes. Donc être dans une dépendance vis-à-vis des pouvoirs publics, y compris des pouvoirs municipaux, c'est quelque chose duquel il faut sortir à terme. Et c'est la volonté, telle que je l'ai compris, de toutes les associations musulmanes à Clichy, qui à terme ont envie d'être propriétaires de leur mosquée, de pouvoir s'organiser sereinement et de voir le futur en se disant voilà, la mosquée c'est fait, quel est le projet éducatif maintenant, quel est le projet sociétal, quelle est la manière dont on vit tous ensemble pour que cette mosquée elle reprenne toute sa dimension, à la fois un lieu de culte, mais aussi un lieu de rayonnement social, celui qu'on aimerait tous pour nos enfants et les générations. Merci beaucoup infiniment le frère Marwan, Jazakallah khair. Vous avez vu, les paroles sont franches et claires. Il a dit la vérité. Et là, on a un témoin, on a un cher voisin, que vraiment dès le premier jour, il n'arrêtait pas à nous soutenir. Il va vous adresser quelques paroles. Dès le premier jour, effectivement, j'ai tenu à réagir et à manifester ma solidarité. Tout simplement parce que j'habite en HLM, que mes voisins sont musulmans. Vous l'aurez compris, moi je ne suis pas musulman, mais pendant des années j'ai vécu compter avec eux, j'ai vu grandir leurs enfants,
Certains, je les connais, ils sont là, et je peux témoigner que cette mosquée, c'est un lieu de dialogue. Je ne l'ai pas beaucoup fréquenté, c'est normal, mais c'était quelque chose d'important, je crois, dans la vie de la ville. Alors, la première chose, c'était manifester ma solidarité, bien sûr, mais je pense que maintenant, le problème, c'est qu'il faut renouer le dialogue. Enfin, pas renouer le dialogue, il faut que la mairie renoue le dialogue. C'est pas possible qu'elle ferme ses portes. Je viens de passer devant la rue où il y a la mosquée. C'est pas une prière de rue qui bouche la rue, c'est l'écart de CRS. Donc ça ne peut pas continuer comme ça. Et c'est pas... voilà, il faut trouver une solution. Mais par contre, je crois qu'à Clichy, il y a beaucoup de gens comme moi, je connais bien Clichy, il faut aller vers eux, il faut leur dire manifestez votre solidarité. Nous, voilà, on a manifesté dans le calme et la dignité, il faut que ça continue comme ça d'ailleurs. Et je crois que si vous allez à la rencontre, je viens d'entendre ce qui se disait juste avant moi, que la mosquée c'était un lieu de rassemblement. Et là, oui, il faut que ce soit un rassemblement des Clichychois aussi. Et je pense qu'il y a dans les syndicats, dans les partis politiques, dans beaucoup d'associations clichychoises qui vous connaissent, ils connaissent l'action dans les cultes aussi, les autres cultes de la ville. Je pense qu'il y a des gens sincères, honnêtes, qui veulent que le dialogue et la paix continuent dans cette ville. Donc adressez-vous à eux. Et si moi, je ne parle qu'à mon nom personnel, mais bien entendu, je suis disponible pour faciliter les rencontres si vous en exprimez le désir. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.